À suivre ce soir dans le journal, cette incursion dans l'univers des jumeaux. Ils sont nés de la même mère le même jour, presque au même moment. Cette journée du 3 août leur est dédiée. On les dit spéciaux, le sont-ils vraiment? La réponse dans quelques minutes. On connaît depuis vendredi dernier les résultats de l'examen du baccalauréat. Maintenant que l'on est en possession du précieux sésame, comment réussir son orientation? On en parle ce soir. En route pour Rio, au Brésil, les Jeux Olympiques débutent officiellement vendredi prochain. 11 athlètes vont compétir sous le drapeau ivoirien. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI2. Pour commencer, le gouvernement adopte en Conseil des ministres un projet de loi portant régime juridique de la presse, un dispositif qui renforce notamment la liberté de la presse. Aucun journaliste ne devra par exemple être inquiété pour ses écrits ou ses dires dans l'exercice de sa profession. Le dispositif adopté exclut la peine de prison, la garde à vue et la détention préventive relativement au délit de presse. Ils sont conçus par la même mère et sont nés le même jour, presque au même moment. Vous l'avez deviné, nous parlons ce soir des jumeaux. Cette journée du 3 août leur est dédiée, une journée nationale pour célébrer les jumeaux, ces individus qui souvent se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On les dit spéciaux. Le sont-ils véritablement? La réponse dans ce dossier qui porte la griffe de Serge Coléa. Le terme jumeaux ramène à des frères ou sœurs qui, après avoir partagé le même utérus au cours d'une même gestation, naissent presque au même moment. Ils peuvent être 2, 3, 4, parfois plus. Parmi eux, il y a les vrais jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est le cas de Michael et de Herman. Les parents s'attendaient à un seul enfant et Dieu a fait 2. Je crois que c'est une grâce et nous, c'est une fierté pour nous. De partout où on va, les gens nous apprécient. Quand j'ai des envies, automatiquement, lui aussi il ressent le même besoin. Et parfois même quand on dort, c'est bizarre, mais on fait quand même les mêmes rêves. Jumeaux, mais surtout complices dans la vie, les deux jeunes hommes sont des footballeurs. Moi, ils m'ont pris pour aller jouer à Cocody. Lui, là, il est resté à Yopougon. Il avait marqué là-bas 2 buts. Je ne savais pas. Moi, effectivement, il avait marqué 2 buts. Et puis, ce sont les mêmes pénaltys et au cours du jeu. C'était bizarre. Vrai ou faux, les jumeaux semblent être doués d'une étonnante complémentarité. Une fusion relationnelle profonde que Priska et Karen, étudiantes vivant en résidence universitaire, reconnaissent. L'expérience qu'on a vécue un peu ensemble, qui était un peu extraordinaire, c'était le jour du bac. Et à l'oral du bac, j'ai choisi le test numéro 32, sachant même qu'on n'était pas dans la même ville. Et puis moi, j'ai fait une série A, elle a fait une série D. Le test 32 que j'ai choisi, c'est le même test qu'elle a choisi aussi, étant dans la ville où elle était. Bon, il peut souvent être malade. Bon, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand elle est informée de ma maladie, bon, des temps après, j'ai guéri rapidement. Ça fait que souvent, quand je suis malade, qu'elle n'est pas là, j'ai dit à maman, bon, appelle ma jumelle, dis-lui que je ne me sens pas bien. Fait que bon, on peut dire qu'on est un peu spécial quand même. Mais sinon, les dons et autres, on devient des trucs mystiques et autres, ah bon, jamais. Certains jumeaux comme Frédéric et Olivier prétendent avoir toujours été des sources de bénédiction pour leur entourage et pour leur famille depuis tout petit. Il y avait un monsieur, un ferronnier. Lorsque nous sommes nés, il a commencé à chaque fois à nous faire des dons. En faisant ce geste, il obtenait de la prospérité au sein de son service. Ces jumeaux déclarent avoir des dons, ou plutôt un 6e sens très poussé. Nous avons fait l'expérience à travers le massage de certaines personnes qui sont fracturées, qui obtiennent assez rapidement la guérison. Lorsqu'il doit avoir un malheur ou bien un événement heureux, j'arrive à le percevoir. L'imam Boukari est jumeau. Il a perdu son frère il y a quelques années. Il avoue avoir été dans sa tendre enfance face à des situations qu'il avait du mal à comprendre. Souvent, c'est les femmes qui me disent que si j'achète les nourritures, ils trouvent qu'après moi, les clients viennent acheter beaucoup. Les comportements fusionnels ou énigmatiques des jumeaux suscitent commentaires et curiosité. Sont-ils spéciaux? Ont-ils des pouvoirs? Apportent-ils joie et bonheur? Je me souviens très bien, ma maman qui racontait un peu l'histoire. Parce que quand elle a fini de nous mettre au monde, les années qui ont suivi, je crois que mon papa a eu une promotion et puis les choses ont commencé à marcher un peu à la maison là-bas. L'islam n'a pas donné un pouvoir ou bien dit que les jumeaux ont un pouvoir mystique. Cela n'existe pas.
Dans l'imagerie populaire africaine, les jumeaux sont différents des autres, surtout en bas âge. Dans de nombreux pays du monde, une journée est consacrée aux jumeaux et parents. En Côte d'Ivoire, l'association a choisi la date du 3 août pour marquer le coup et surtout réaffirmer ses objectifs qui sont essentiellement le bien-être social de ces personnes pas toujours nanties socialement. Santé à présent, on va parler des hépatites virales. Elles sont de 5 types, A, B, C, D, E. On rappelle que certaines d'entre elles, selon l'OMS, sont plus mortelles que le sida. En Côte d'Ivoire, la prévalence pour l'hépatite C est de 13%. Face à ce constat, la lutte s'accentue. Les sages-femmes et les infirmiers sont formés en vue d'un meilleur diagnostic. L'initiative émane du réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales. Abou Sanogo. Environ 200 paramédicaux ont pris part à cette journée de formation sur le thème « Renforcement des capacités des sages-femmes et infirmiers pour une prise en charge efficiente des hépatites virales B et C ». Il s'agit d'amener ces femmes et ces hommes de la santé à poser le diagnostic correct, orienter les sujets infectés vers les médecins pour leur prise en charge, sensibiliser les populations sur la fréquentation des formations urbaines et le dépistage et proposer des mesures de prévention à partir des modes de communication. Nous avons pour mission de faire connaître la maladie, de favoriser le diagnostic, de favoriser le traitement et la prévention. Donc, on a fait des formations. Au départ, c'était d'abord les médecins, d'abord les spécialistes, ensuite les généralistes. Maintenant, on s'attaque aux paramédicaux qui sont les premières personnes à voir les malades. Nous savons que pour pouvoir lutter efficacement contre une maladie, il faut avoir les connaissances requises pour pouvoir parler de la maladie et proposer les moyens de lutte. Donc la formation était indispensable. Les participants sont unanimes quant à l'importance d'une telle formation et son impact sur les populations. On n'apprend pas tout à l'école et on a besoin de ce genre de formation, se mettre à niveau et être performant. Et aujourd'hui, avec le dépistage et surtout les vaccins qui sont disponibles et d'autres traitements, on pense bien que l'hépatite ne devait pas être une calamité pour la population. Une séance gratuite de dépistage de l'hépatite virale a été initiée en fin de formation. Les résultats de l'examen du baccalauréat sont connus depuis vendredi dernier. Ils enregistrent un taux de réussite de 42,38% contre 39,66% en 2015. Maintenant que l'on est en possession du précieux sésame, quelle filière choisir et sur quelle base opérer son choix, le salon de l'orientation a ouvert ses portes pour aider justement les futurs étudiants. Grace Kando et Aurélia Droukoula. Quelques jours après la proclamation des résultats du baccalauréat, Jean, nouveau bachelier, n'a pas encore de visibilité sur le choix de sa filière. Je viens d'avoir le bac D avec 233 points. Il y a tellement de filières d'options. Pour le moment, je suis embrouillé, je ne sais pas quoi faire. Pour répondre justement à ces préoccupations, un salon de l'orientation a été initié en vue d'aider les élèves à opérer un choix judicieux. Le jeune qui s'oriente doit pouvoir trouver une orientation qui corresponde à ses compétences, à ses aptitudes, mais en même temps une orientation qui puisse correspondre également aux besoins du marché de l'emploi. Voilà, donc c'est un salon qui leur permet d'avoir les informations sur toutes les filières de formation disponibles après le bac, après les études supérieures également, quel que soit le cycle, mais aussi d'avoir des informations sur les différents métiers disponibles après ces formations-là. 3 jours pour informer et guider les élèves, 20 000 visiteurs attendus et 49 établissements exposants. Tout ceci pour permettre aux élèves de prendre la bonne décision. Je suis venue juste pour me faire orienter avec les inspecteurs d'orientation. En tout cas, ils ont dit que c'est comme j'ai fait un bac technique G2, donc c'est mieux de continuer en comptabilité. Là, ça va plus être avantageux à mon égard. L'objectif d'un parent, ce n'est pas de forcer ses enfants. Il faut leur permettre elles-mêmes de choisir d'abord leur bien sûr, formation. Et le parent vient en appui pour leur dire est-ce que c'est une bonne opportunité ou pas. Et on va ouvrir le débat avec la maman à la maison et tout. Et nous allons en fin de compte décider. Le salon de l'orientation est à sa 5e édition. Il vise élèves, étudiants et stagiaires.
Et l'on s'intéresse à présent au Sénafois 2016. Il s'agit du Séminaire national de la formation islamique organisé par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Au centre des réflexions, la formation spirituelle et managériale des participants à la lumière du Coran. Pargassoro Kone. Que la jeunesse musulmane s'engage à mieux se former et à apprendre les principes fondamentaux de l'islam afin d'éviter toute forme de radicalisation et de manipulation. Que les jeunes musulmans s'attellent à enseigner et à appliquer l'éthique islamique afin de prévenir et de lutter contre les fléaux sociaux tels que le phénomène des microbes, le grand banditisme, la consommation des substances nuisibles. Ce sont entre autres résolutions et recommandations faites à Grand Massam au cours de la 28e édition du Séminaire national de formation islamique de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Durant 8 jours, les participants ont reçu une formation morale, spirituelle et managériale à la lumière du Coran et de l'enseignement du prophète Mohammed, prophète de l'islam. Notre belle structure, l'AMC, a exporté son savoir-faire dans toute la sous-région ouest africaine. Également, l'AMC a su créer un cadre d'éducation et d'échange pour les élèves musulmans de Côte d'Ivoire. Ainsi donc, le Séminaire national de formation islamique Sénafois constitue l'une des principales activités de l'AMC en ce sens qu'il nous permet de réunir toutes nos forces et valeurs militantes. Aussi, certains cadres d'instruction et d'éducation annuels que le comité exécutif de l'AMC met à la disposition de la jeunesse ivoirienne. Ce séminaire a bénéficié du soutien des anciens de l'AMC et de nombreux guides et dignitaires religieux. Motion de remerciement adressée au président de la République, aux imams, aux formateurs et aux encadreurs. Conférences, débats, bénédictions, louanges ont également meublé ce séminaire. Les Jeux olympiques de Rio au Brésil débutent officiellement vendredi pour s'achever le 21 août. La Côte d'Ivoire en route pour Rio, selon le ministre de tutelle François Michia. L'État a déboursé 642 millions de francs CFA pour sa participation. 11 athlètes vont compétir sous le drapeau ivoirien dans les disciplines de l'athlétisme, du taekwondo, du judo, de la natation, de l'escrime et du tir à l'arc. Concernant cette dernière discipline, la championne d'Afrique des dames, Carla Frangilli, ne sera pas à Rio. L'Ivoirienne d'origine italienne a été disqualifiée pour vice de forme dans le processus de sa naturalisation. La délégation officielle en route donc ce mercredi pour Rio. En attendant, focus ce soir sur ce Nigérien, Segun Toriola, qui va participer pour la 7e fois consécutive aux Jeux Olympiques. Sa première participation aux JO, c'était en 1992. Segun affine son service. Dans quelques jours, il décolle pour les Jeux Olympiques de Rio, où quelle que soit sa performance, il entrera dans la légende. À 41 ans, il est le premier Africain, tous sports confondus, à disputer 7 fois les JO. Un record qu'il assume en toute humilité. Dans ma tête, je ne pense pas que j'ai plus de 40 ans. Je me suis toujours dit que j'avais la vingtaine. Et je pense que c'est cela qui me motive à toujours m'entraîner dur et qui m'a aidé tout au long de ma carrière. Multi-champion d'Afrique et multiple vainqueur des Jeux africains, Segun domine le tennis de table sur le continent depuis 20 ans grâce à un coup droit au style inhabituel. Pour les JO, par contre, il doit encore faire ses preuves. L'entraîneur de l'équipe nationale espère que cette fois sera la bonne. Il est allé aux Jeux Olympiques 7 fois de suite. L'avoir dans l'équipe nous donne un leader. L'avoir dans l'équipe signifie que le Nigeria prend le tennis de table au sérieux. Pour les matchs par équipe, Segun sera accompagné d'un jeune pongiste en plein essor. Les Nigérians espèrent créer la surprise, même face à l'équipe chinoise. Les Chinois sont les favoris en tennis de table. Mais ce que j'aime dans ce sport, c'est que l'on peut être le numéro 1 et terminer 100e. C'est pourquoi ce sport est très intéressant. Avec près de 5000 adhérents, le tennis de table est un sport populaire au Nigeria. Pour défendre les couleurs du pays, 2 Nigérianes sont également qualifiées et 3 athlètes paralympiques. Les compétitions commenceront le 6 août. Pour ce soir, ce sera tout. Je vous souhaite une excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.